Sainte Françoise Xavier Cabrini, fondatrice des Sœurs missionnaires du Sacré-Cœur, est fêtée le 22 décembre et elle est la première sainte canonisée des États-Unis. Mais comme le nom l'indique, Marie-Françoise Cabrini était italienne. Elle est née le 15 juillet 1850 dans une petite ville de Lombardie, Sant'Angelo Lodigiano, près de Lodi. Elle est la 13e enfant d'une famille d'agriculteurs. Elle choisit comme métier d'être institutrice et en même temps elle a un grand désir de devenir missionnaire. Malheureusement, sa santé n'est pas très bonne et toutes ses tentatives d'entrer dans des instituts apostoliques se soldent par des échecs. Alors finalement, l'évêque de Lodi lui dit « Il n'y a pas de congrégation qui corresponde à votre désir, fondez-en donc une ». Et c'est ainsi que Marie-Françoise va commencer à Codogno à poser les bases de l'Institut des Sœurs missionnaires du Sacré-Cœur. Au cœur de son charisme, il y a la prière. Les Sœurs du Sacré-Cœur vont prier 4 heures d'oraison par jour et Sœur Marie-Françoise, elle, en ajoute une 5e en se levant 1 heure plus tôt que les autres. Une rencontre importante dans la vie de Sœur Françoise, c'est la rencontre avec un autre bienheureux, Monseigneur Jean-Baptiste Scalabrini, évêque de Piacenza. En fait, comme évêque, Monseigneur Jean-Baptiste est confronté à un très grave problème de l'époque. Il s'agit de l'exode des Italiens pauvres qui émigrent par milliers dans des pays comme les USA, l'Argentine. Pensez par exemple à la famille du pape François qui a émigré vers ces époques-là. Et parce que les masses paysannes d'Italie vivent dans une pauvreté absolument terrible et cherchent à émigrer pour survivre en fait. Et très souvent, elles se retrouvent dans des situations de grande détresse et de précarité. Et pour cette raison, Monseigneur Scalabrini fonde les missionnaires de Saint-Charles-Borromée qui accompagnent les immigrants italiens et s'occupent d'eux tant matériellement que spirituellement. Alors, Monseigneur Scalabrini, voyant la branche féminine des sœurs du missionnaire du Sacré-Cœur, se dit « ce serait l'idéal pour compléter ma branche masculine ». Cependant, notre sainte Cabrini n'accepte pas cette proposition, mais elle accepte de travailler avec les prêtres qu'on dit scalabriniens. En ces temps, la fondation de Sainte Françoise est établie, reconnue par le pape Léon XIII, et elle rêve d'aller en Chine et d'envoyer ses sœurs en Chine. Mais le pape Léon XIII lui dit « N'allez pas à l'Est, mais allez plutôt aux États-Unis, vous occupez des milliers de migrants italiens qui débarquent dans ce pays. Votre Chine, ce seront les États-Unis. » Alors sœur Françoise Cabrini obéit au pape, et elle arrive en Amérique le 31 mars 1889. Les débuts sont difficiles, l'évêque de New York, Monseigneur Corrigan, n'est pas vraiment encourageant, il essaye de la renvoyer en Italie, mais elle argumente du fait « c'est le pape qui m'envoie », et c'est une femme forte, une femme de tête. Elle trouve des donateurs, et finalement, les sœurs missionnaires du Sacré-Cœur vont connaître un essor prodigieux. Outre-Atlantique, elles bâtissent et gèrent des hôpitaux, des écoles, des orphelinats. On les retrouve à New York, Chicago, Philadelphie, Denver, Seattle et même en Californie, et même finalement à Buenos Aires. Chaque fois que sœur Françoise va en Europe, elle ramène de nouvelles sœurs pour ses fondations. Elle n'épargne pas sa peine, elle a coutume de dire « ou aimer ou mourir ». Ou encore « Travaillons, travaillons, car nous avons une éternité pour nous reposer. Travaillons simplement et bien, et le Seigneur est celui qui fera tout. » Et en effet, c'est le Seigneur qui fait tout, et malgré sa santé fragile, notre sœur Françoise Cabrini établit 67 maisons dans 8 pays, et de son vivant, elle était déjà très admirée pour ses succès apostoliques. Elle meurt à 67 ans, le 22 décembre 1917 à Chicago, et elle a été canonisée par Pie XII, qui l'a aussi nommée patronne des migrants. Alors,
noter que le monseigneur Jean-Baptiste Calabrini, lui aussi, a été béatifié le 9 novembre 1997 par Jean-Paul II. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit à travers la vie de cette sainte? Eh bien, il nous montre que le problème de l'immigration n'est pas un problème nouveau. Depuis longtemps, les pauvres émigrent pour aller chercher une vie décente, une vie plus digne dans d'autres cieux. Et ça a été le cas pendant de très très nombreuses années. Les pauvres Européens ont émigré vers l'Amérique, entre autres, avec tous les problèmes que ça a pu entraîner, et le fait que l'Église s'est préoccupée d'eux, le Seigneur se préoccupait d'eux, et à travers il l'a fait à travers des saints comme Sainte Françoise Cabrini ou bien le bienheureux Jean-Baptiste Calabrini. Aujourd'hui, les flux migratoires continuent, mais ils ont une autre direction. Ils se dirigent vers chez nous, vers l'Europe, et le Seigneur nous appelle à prier et à voir quelle peut être notre attitude pour être vraiment des cœurs pleins de compassion pour cette souffrance énorme qui vient s'installer chez nous. Resterons-nous indifférents? Demandons au Seigneur d'avoir le cœur de Sainte Françoise Cabrini pour nous ouvrir à eux et pouvoir les servir.